Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tour du côté de décembre concernant votre avenir professionnel, le travail, la carrière. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? J'ai déjà posté plusieurs vidéos concernant le mois de décembre, un petit peu dans ce style. Donc on a vu tous les domaines. D'abord, j'ai fait une guidance générale, sentimentale ensuite, une vidéo aussi sur votre chemin d'âme ou le cheminement spirituel. Et donc, pour terminer, on va dire, cette série, aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attarde spécifiquement sur le domaine donc professionnel. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer un choix. Nous avons ces deux options. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, prenez le temps, vous ne pouvez pas vous tromper pour faire votre choix. Si vous avez déjà fait votre choix, c'est tant mieux. Sinon, je vais vous guider avec une image. Je vais retourner la première carte de chacun de ces jeux. Et puis, enfin, en tout cas, je vais vous montrer une partie de l'image, pas les mots, pour pas que vous soyez influencés. Et j'espère que ça vous guidera, ça vous aidera dans votre choix. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Image numéro 1. Et... ok. Pour le choix numéro 2. Voilà les amis. Alors, comme d'habitude, vous trouverez en bas de cette vidéo les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance. Vous trouverez aussi le timing qui correspond à votre choix. En l'occurrence, là, on en a deux, donc je vais tout de suite attaquer avec le numéro 1. Et pour ceux qui veulent aller plutôt au tirage numéro 2 qui vous intéresse, eh bien, c'est pareil, c'est en bas de la vidéo. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, de toute façon, il y a plein d'informations complémentaires dans le petit volet d'informations justement qu'on peut faire dérouler. Donc je vous laisse regarder tout ça, les amis, et on se retrouve tout de suite. C'est parti, choix numéro 1. On découvre ensemble votre guidance. Alors, nous avons donc cette carte, pour commencer, qui nous parle de l'élément terre. Alors, déjà, petit fait intéressant, c'est que dans le jeu que j'ai utilisé, normalement, on a quasiment que des animaux, on a beaucoup de cartes, et ce sont que des animaux, et il y a juste, il me semble, peut-être 4 ou 5 cartes, quoi, qui nous parlent des éléments. Donc là, vous avez eu, voilà, les rares cartes dans ce jeu qui correspondent à un élément, l'élément terre. L'élément terre. Alors, c'est élémentaire, mon cher Watson. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Bon, peut-être qu'il y a des évidences. Voilà, il y a des évidences, il y a des révélations, des prises de conscience sur votre chemin en ce qui concerne votre vie professionnelle. Avec l'élémentaire, il y a quelque chose de concret qui se manifeste dans votre vie durant ce mois. Ça peut être un projet qui prend racine, quelque chose qui se développe. Il y a du concret, hein. De toute façon, l'élémentaire, comme dans la famille du tarot, c'est les deniers. C'est tout ce qu'on peut palper, tout ce qu'on peut toucher. C'est le domaine de la matière, du physique. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une sorte d'enracinement, de prise de position aussi durant ce mois. Alors, avant d'aller un petit peu sur les mots-clés, j'ai un ressenti en vous disant c'est élémentaire là. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous qui avez fait ce choix numéro 1,
il y a quelque chose qui s'aligne. J'entends qu'il y a quelque chose qui s'aligne au niveau de votre chemin de vie. Il y a vraiment, comment dire, la vie vous pousse aussi à vous réaligner concrètement sur votre chemin de vie. Alors, ça peut être le fait peut-être de changer de voie pour certains. En tout cas, vous trouvez quelque chose qui vous correspond. Il y a quelque chose qui vous correspond et qui est peut-être qui était aussi écrit sur votre chemin de vie, destiné, parce qu'on a notamment le chiffre 10. Donc c'est ce que ça vient me révéler ici comme information en lien avec voilà, c'est ça, avec le chemin de vie, quoi, avec le chemin de vie. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la destinée, c'est aussi le chiffre des grands changements, hein, des grands changements de vie, des grands changements de cycle. Donc avec l'élémentaire, on a les mots-clés corps physique. Corps physique, là, moi, personnellement, ça me parle pas trop vis-à-vis de votre moi. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui. Enracinement, ça me parle. Et on a aussi les mots-clés acquis et culture. Enracinement, donc c'est le mot qui me parle le plus ici dans les mots-clés, c'est l'enracinement. Hein. Il y a une graine qui est plantée, il y a... vous voyez, on a une empreinte. Ici, on a un rocher avec une empreinte. Donc, peut-être c'est la volonté pour vous de laisser votre empreinte, de laisser votre empreinte, peut-être cette envie aussi, voilà, justement, de faire quelque chose qui a du sens pour vous, qui est plus significatif, plus en accord avec vous. Dans tous les cas, avec cette énergie de la Terre, on parle de concrétisation, de réalisation, de, de projets concrets. On met la première pierre aussi, je vois l'élémentaire et je vois la pierre derrière, donc voilà, on impose une première pierre dans l'édifice de notre construction ou dans ce que l'on veut réaliser au niveau professionnel. C'est que je ressens une dimension aussi spirituelle en fait dans votre tirage là. Alors, on va approfondir tout ça de toute façon les amis. Alors, nous avons aussi la carte numéro 22, Dedication. Dedication. Alors, il me semble qu'on nous parle de dévotion ici. Dévotion, dévouement. Ouais. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Dévouement. Pour moi, vous savez en fait ce que vous voulez matérialiser. Vous savez concrètement. Vous voyez, il y a une idée claire avec cette notion d'empreinte ici. Il y a les idées claires. Et c'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps. Il y a peut-être justement, c'est pour ça qu'il y avait le corps physique notamment, un ressenti physique intérieur qui vous guide. Hein, c'est votre guidance intérieure aussi qui vous guide vers les changements que vous souhaitez, vers peut-être l'appel de l'appel de votre âme, de votre destinée. Hein. On a notamment ici, c'est intéressant, ce personnage qui a les yeux bandés, d'accord. Donc pour moi là, ça me parle de fermer quelque part le mental en fait. Hein. On se coupe du mental ou de la vision, mais dans le sens voilà, mental. Hein. Et par contre, ce qui me frappe en fait, c'est sur sa main là. Il y a une espèce de tatouage, une empreinte aussi, et j'ai presque l'impression, c'est une très très belle synchronicité, j'aime beaucoup, d'y revoir, vous voyez, le même symbole ici. D'accord. Donc pour moi, justement, c'est inscrit, vous voyez, dans votre corps. C'est sur votre corps. C'est difficile, en fait, un petit peu à vous décrire cette symbolique et ce que je ressens là, mais c'est comme si, justement, peut-être vous vous détachez aussi de ce que la société attend de vous, ou alors de ce qu'on attend de vous à l'extérieur, vous revenez en vous,
et à votre identité profonde, à ce qui est inscrit dans votre ADN. C'est comme ça que j'entends, voilà, ce qui est inscrit en vous, et vous vous libérez, d'une certaine manière, vous vous libérez de pas mal de carcans, de pas mal de moules aussi, d'idées préconçues, il faut que tu sois comme ça, comme ça. C'est pour ça que je vous disais, j'entendais cette phrase-là, déposer votre empreinte. Ce que vous êtes dans votre unicité, vous. Hein. En fait, en tout cas, ça va prendre beaucoup de place dans votre cheminement par rapport à votre vie professionnelle, et ça amène forcément des changements concrets aussi. Peut-être changement de voix, peut-être, voilà, ça s'appliquera de manière différente pour chacun, mais je sens l'envie de beaucoup plus de liberté et d'être dévoué à ce qui est important pour vous, ce à quoi vous tenez vraiment. Hein. En fait, vous allez vous sentir plus libre, et en même temps plus libre, et en même temps dévoué à vous-même, à à vos ressentis, à ce que vous souhaitez, tout simplement, ce que vous souhaitez matérialiser, concrétiser en lien avec votre vie professionnelle. Alors, avec le tarot, je vais disposer les cartes. Je pense que vous voyez, ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? On a un 9 d'épée. On a aussi un 4 de coupe. Et un 8 de bâton. Alors, là, le message que j'ai, c'est que vous allez vers du changement. Vous allez vers un changement concret. On voit bien, notamment sur la dernière carte, je vais y venir après, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Sur l'image, on le voit aussi. Il y a de la nouveauté, il y a peut-être des synchronicités qui se mettent en place, éventuellement des révélations, des prises de conscience. Mais avant tout, il y a une nouvelle dynamique. Moi, ce que j'entends, c'est une nouvelle dynamique, un nouvel élan, peut-être, vu que c'est la troisième carte, peut-être plus vers la fin du mois de décembre, potentiellement. Mais voilà, quelque chose qui... comme un message libérateur. Ici, j'entends, il y a des messages libérateurs qui viennent à vous. Libérateur de quoi ou par rapport à quoi? Eh bien, c'est les deux cartes avant qui nous en parle. Avec le 9 d'épée, on est vraiment... Alors, je vais déjà vous parler des mots-clés ici, parce que, en fait, je ne vais pas trop parler des images, c'est voilà, les mots associés à ces cartes qui me parlent. Le 9 d'épée, ce sont les angoisses, mais les angoisses profondes, les peurs que l'on a, vous voyez, on a quand même, c'est vrai, ce personnage-là qui est assailli par des chauves-souris ici, qui est donc symbolique des épées et du mental, des pensées obsessionnelles, vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui jusqu'alors, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est au passé, notamment parce qu'on a cette carte ici, et avec les énergies précédentes qu'on a vues, il y avait... beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress qui était présent dans vos énergies, ainsi que le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, c'est plutôt le côté ennui, le côté... on n'a pas trop forcément envie justement d'amener des changements, on ne sait pas trop peut-être aussi comment amener les changements. Par contre, on sait qu'on n'est pas... voilà, on n'est pas forcément très bien, quoi. On n'est pas forcément très au top. On se sent pas forcément à sa place, mais on sait pas trop ce qu'on veut aussi en même temps. C'est ça l'énergie du 4 de coupe. Donc, moi, avec le message de ces trois cartes, j'ai l'impression que ça, c'est ce que vous avez traversé. Peut-être que vous entrez dans ce mois de décembre aussi un petit peu avec ces énergies, donc c'est... Ouais, je les ai déjà dites, donc je vais pas y revenir, mais obsession ici, peut-être trouble du sommeil justement, des pensées qui nous assaillent, dont on a du mal à se détacher, hein, et en même temps, voilà, ça génère une certaine insatisfaction, de l'ennui, de l'apathie, c'est-à-dire le manque
de motivation, hein, le manque d'élan de vie. Et on voit ici qu'il y a ce changement qui s'opère parce qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous. Une nouvelle, je ne sais pas ce que ça sera, forcément ça va être différent aussi pour chacun d'entre vous. C'est quelque chose, pardon, c'est quelque chose qui vient de là-haut, vous voyez, qui vient du ciel, qui vous est envoyé par vos guides aussi, pour pouvoir pour pouvoir créer peut-être ce réalignement. Il y avait quelque chose qui était désorganisé, comme si vous étiez plus dans la direction qui vous correspond. Comme si vous voyez, jusqu'à maintenant au niveau professionnel, vous aviez emprunté un chemin, et puis en fait, par des aléas ou par tout un tas de choses, vous aviez dévié de ce chemin, certainement aussi avec une partie un peu inconsciente, sans vous en rendre compte, peut-être avec un quotidien, des habitudes, voilà, peut-être on peut s'enfermer dans certaines choses. Et là, on revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel, on revient à ce qui compte pour soi, véritablement. Alors, avant de regarder ce qu'on a avec les cartes d'oracle, est-ce qu'on a un autre message ici qu'on souhaite nous transmettre? En fait, il y avait déjà, moi j'entends qu'il y avait déjà des occasions de changement pour vous, qui vous ont été présentées, qui vous ont été proposées par l'univers peut-être, par la vie, hein. Mais après, quand je dis des occasions, ça peut être des choses concrètes. Vous voyez, une personne qui vous fait une proposition au niveau professionnel, une annonce que vous voyez et vous vous dites ah tiens ça pourrait m'intéresser. Enfin, j'en sais rien. Ça peut être tout un tas de choses, mais il y a déjà eu des opportunités, mais que avant vous n'avez pas pu voir, clairement parce que il y avait trop de mental ici. Il y avait beaucoup trop de mental. Il y avait d'autres choses peut-être qui vous obsédaient, d'autres choses qui vous empêchaient de dormir et qui voilà, tout simplement votre attention, votre focus. C'est ce qui me vient ici. On a ce personnage qui regarde vers la gauche, donc vers cette carte, que vous ne pouviez pas voir, voilà, que vous n'étiez pas en mesure de voir. Et donc là, on a pour le coup des évidences, on a un message clair. Vous comprenez aussi les messages que la vie veut vous envoyer à travers peut-être des synchronicités, peut-être des personnes, peut-être des rencontres aussi. C'est pour ça qu'on a cette énergie de la Terre, hein, c'est quelque chose de très concret. Là, voilà, c'est plus de l'énergie subtile, c'est ouais, ok, je sais ce que j'ai à faire, je comprends mieux aussi ce qui m'anime vraiment, ce que je souhaite réaliser dans ma vie professionnelle, et je fais confiance, hein. Je vois beaucoup d'énergie rouge aussi ici, donc là ça me parle de confiance en soi, confiance en ses ressources, en ses capacités. On a le changement. Wow, le changement. Et l'union. Super, super les amis. On a des super belles cartes là avec l'oracle de Béline. Bon, le changement, je pense que c'est assez clair, hein, ça parle en soi, de toute façon ces deux cartes parlent en soi. Le changement, voilà, on était aussi, on revient sur le chiffre 10 ici notamment, qui parlait de changement, hein, je vous dis de fin de cycle, de transition vers un nouveau cycle, donc il y a des changements concrets qui s'opèrent durant ce mois de décembre et qui vont affecter durablement aussi, c'est ce que j'entends, durablement la suite de votre vie professionnelle et de votre carrière. Hein, c'est le mois de décembre, c'est vraiment un mois de transition vers la nouveauté, vers un renouveau peut-être. J'ai cette image aussi là de la lune et du soleil. Donc vous passez quelque part de la lune
vers le soleil. La lune qui va ici me parler plutôt d'une zone d'incertitude, de nuit, quoi, hein, un peu la nuit, voilà, forcément, et voilà, on va de là vers là. Donc de la gauche vers la droite, du passé vers l'avenir. Vers le soleil, quelque chose de plus lumineux, et d'ailleurs, on voit le personnage ici dans le soleil qui regarde vers ces deux cœurs, hein. Donc, justement, phase de transition, parce qu'il y a aussi des compréhensions. Il y avait des choses qui se passaient au niveau donc mental, au niveau notamment de l'inconscient et des peurs qui étaient liées aussi peut-être à des choses que vous avez traversées, des choses que vous avez vécues, qui qui se libèrent, hein. Il y a peut-être aussi une transmutation ou un changement d'état d'esprit, de système de pensée. Il y a quelque chose comme ça, possiblement. Et donc, le changement pour aller vers l'union, donc magnifique carte. Union ici au niveau de votre vie professionnelle, ça peut vouloir nous dire plein de choses, ça peut nous parler de partenariat, hein, donc vous avec un travail, vous avec un partenaire de travail. L'union, c'est aussi potentiellement les contrats, hein. Donc tout ça, c'est mis en avant durant ce mois, c'est extrêmement positif. Maintenant, ce que je ressens à un niveau plus spirituel, plus symbolique, c'est l'union avec soi, en fait, hein. Changement, justement, dans votre intériorité par rapport à, comme je vous disais au tout début, votre mission d'âme, votre chemin de vie. Vous vous retrouvez. Peut-être que justement, l'univers, la vie va vous envoyer des synchronicités, des messages, des personnes, des signes pour permettre dans la matière, dans le concret, dans cette incarnation, de vous réaligner, de vous retrouver, et pour pouvoir continuer avec foi et dévotion ici sur le chemin du cœur, sur le chemin de l'âme, sur le chemin qui vous correspond. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me faire un petit retour dans les commentaires, me partager vos ressentis, likez si vous souhaitez, si vous avez aimé, partagez autour de vous aussi si vous souhaitez aider d'autres personnes ou tout simplement que ça puisse aider des gens proches de vous. Voilà, faites comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, moi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour votre présence, pour votre soutien, justement, à travers notamment les commentaires ou les personnes aussi que j'ai en contact direct. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci les amis. Je suis content pour vous aussi parce que je pense que vous avez traversé quand même voilà, une période pas facile au niveau professionnel, et là on voit que enfin c'est bien en fait qu'on ait l'élémentaire, qu'on ait cet élément-là, parce que ça parle de concret, ça parle de ok, ça y est, là je vois enfin les changements se manifester dans la matière, dans le concret. Ça me met aussi beaucoup plus en joie. C'est union aussi, j'entends comment dire, il y a une sorte de connexion qui se solidifie entre vous et la vie, vous voyez, comme si voilà, par rapport à ce qui va se passer, vous dites ah mais oui en fait je peux avoir foi en la vie, je peux avoir foi en moi, et la vie n'est pas contre moi. Ouais, je sens en fait le côté connexion entre vous et votre âme, peut-être vous et l'univers. Enfin bon, voilà, on va pas aller trop loin. Voilà, chacun a ses croyances, et en tout cas ça résonnera avec vous. Donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. On continue cette guidance avec vous, donc les amis qui avaient fait le choix numéro 2. Choix numéro 2, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, eh bien je vous montre la carte dans son entièreté, la carte par laquelle vous avez été attiré.
Alors, nous avons ici l'effraie masqué. L'effraie masqué qui porte le numéro 26. On nous parle de perspicacité. Moi, j'entends déjà clairvoyance, sagesse, prévoyance messagère. Donc, un effraie, je ne sais pas, c'est peut-être de la famille des hiboux. Bon, peu importe. Effraie masqué. Alors, je vais garder, remarque cette carte ici, pour que vous la voyez bien. Parce que justement, voyez bien, bah, on a la vision ici, la notion de vision, de clairvoyance, de perspicacité qui est très présente. Donc, beaucoup d'intuition qui vous guide durant ce mois, d'intuition, peut-être que vous vous en servez aussi, vous allez beaucoup vous servir de votre intuition durant ce mois de décembre, dans votre activité ou par rapport à votre travail. Ça peut être aussi des messages intuitifs que vous recevez pour vous guider, hein, dans votre travail. Dans tous les cas, on a l'effraie masqué qui intervient comme messagère. Donc, il y a des messages de votre intuition qui sont extrêmement présents et qui vont avoir une influence, qui vont avoir une importance capitale durant ce mois. Ce que j'entends aussi avec ces messages que vous allez pouvoir capter, c'est que ils vont vous aider à déceler à déceler le vrai du faux, à savoir ce qui est juste en fait. Savoir ce qui est juste, déceler le vrai du faux. Donc ça peut s'appliquer à deux choses, et les deux en même temps aussi, soit par rapport à l'extérieur, par rapport aux personnes que vous rencontrez, des propositions par exemple, je sais pas moi, les partenaires de travail, etc., etc. Voilà, dans tous les cas, soyez bien à l'écoute de votre intuition parce que vous aurez un clair ressenti, une clairvoyance accentuée, très chirurgicale, j'entends, très efficace, qui va vous permettre de savoir, donc, d'une manière générale, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est une clairvoyance qui va vous aider vis-à-vis de l'extérieur, hein, de ce qu'on vous présente à l'extérieur dans votre vie professionnelle, mais aussi une clairvoyance intérieure, par rapport donc à vous-même, peut-être par rapport voilà, à vos désirs, à vos rêves, ou alors à vos peurs, etc. etc. D'accord ? Donc, très simplement, clairvoyance qui permet vous voyez, peut-être aussi de pouvoir prendre les bonnes décisions, hein, de faire des choix en votre âme et conscience avec tous les éléments en fait. Beaucoup de sagesse aussi. Ouais, donc c'est très lié. C'est une sagesse intuitive en fait, une sagesse intuitive qui vous guide durant ce mois. Et comme on a la prévoyance aussi, peut-être que vous allez avoir le ressenti intuitif de choses qui vont arriver, voilà, ou alors vous allez peut-être rêver à certaines choses, penser à certaines choses, et puis concrètement, quelques jours après, ça se manifeste, ou ça se réalise comme vous l'aviez ressenti, comme vous l'aviez perçu. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous envoie ce message par rapport à votre vie professionnelle, mais dans tous les cas, c'est peut-être pour que vous mettiez davantage de conscience et de focus, d'attention sur ces phénomènes. Hein. Il y a vraiment des phénomènes un peu bizarres, voilà, qui vont se passer. Et je ne sais pas, c'est peut-être pour ouvrir de nouvelles portes pour vous, c'est peut-être tout simplement pour que vous fassiez aussi davantage confiance dans votre intuition en lien avec votre vie professionnelle. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, l'accent est mis là-dessus, c'est très important. Alors, on a aussi la carte 23 qui nous parle d'aventure.
On n'a pas... Ok, on recommence. Donc, 23, aventure. On voit donc ici que pour beaucoup, vous allez vous engager dans une nouvelle aventure. Donc, nouvelle aventure, peut-être pour certains, une nouvelle activité, ouais, quelque chose de nouveau. L'aventure, c'est aussi la découverte. C'est, voilà, on se lance à la conquête. Moi, j'entends ici partir à la conquête de quelque chose au niveau professionnel. Euh, j'ai le sentiment que c'est avant tout vous qui êtes à l'origine de ces changements, hein. C'est vous qui décidez d'emprunter ce chemin. On a ici un guerrier, un fier et valeureux guerrier, donc beaucoup de détermination, de confiance en vous qui vous guide durant ce mois de décembre. Et comme il a un arc aussi, ça veut dire que vous allez vous atteler à la tâche en ce qui concerne pleinement votre objectif, hein. Avec un arc, on vise dans une cible, donc dans un objectif. Vous allez à la conquête en fait de vos objectifs. Vous vous donnez les moyens de réaliser vos objectifs. Et on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour y arriver aussi. Vous avez les ressources, vous avez les outils nécessaires pour mener à bien vos objectifs. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? On a l'arcane majeur de la force. On a aussi l'ermite. Waouh! Et le soleil. Waouh! C'est assez puissant, hein, parce que on a trois arcanes majeures qui sont ressortis. Il me semble que le choix numéro un en avait que une, et vous en avez trois. Donc, trois arcanes majeures, déjà, ce que ça vient nous dire, c'est quand même que ce mois de décembre, là, ça va être un mois qui est important, très important dans le développement de votre carrière, hein, j'ai l'image, je sais pas pourquoi, qui me vient de la maison 10 en astrologie, maison 10 astrologique, qui parle de votre position dans le monde, de ce que vous œuvrez, ouais, ce que vous êtes amené à donner, à offrir, à partager aux autres et au monde. Donc ça c'est très très important. Et avec cet ermite au centre, on voit que vous avez été dans le sens d'une quête spirituelle intérieure, dans une recherche de sens. J'entends une recherche de sens. Recherche de sens, du sens à donner aussi, à donner en lien avec votre vie professionnelle. Avec cette carte de l'aventure, ça peut avoir deux messages. Soit c'est que durant ce mois, justement, vous prenez le temps de vous connecter à vos émotions, à votre vie intérieure. Vous êtes voilà, dans cette quête pour justement avoir des révélations, une illumination, savoir exactement qui vous êtes et ce que vous voulez, hein. Donc l'aventure ici pourrait parler de voyage intérieur. Hein, c'est possible, ce que je ressens. D'où le fait que vous vous connectez à votre intuition, vous essayez de capter certains messages et de vous connecter à votre sagesse intérieure. Mais ça peut être aussi pour certains le fait que, d'une certaine manière, vous avez déjà fait ça et que justement ce travail de l'ermite a déjà été fait et vous allez dans une nouvelle aventure parce que justement la clarté est là avec le soleil ici.
Il y a ces deux cas de figure. Avec l'énergie de la force, bah, si on prend le taureau par les cornes, littéralement, hein, on se met en action, on se met en mouvement, on a confiance. Hein, je ressens aussi le côté, encore une fois, ici, je dirais que c'est un peu le même personnage que j'y vois, dans la symbolique en tout cas. Quelqu'un de vaillant, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui croit en lui, qui croit en ses forces, en ses atouts, et qui n'a pas peur de se confronter, vous voyez, qui n'a pas peur de, non pas de se confronter aux autres ici, mais plutôt de se confronter à ses propres peurs, qui se lance des défis personnels, peut-être pour oser justement vous embarquer dans une nouvelle aventure au niveau professionnel. Parce que justement, il y a l'ermite au centre qui nous parle de cette sagesse qui est là pour vous. Hein, on avait ce mot-clé de la sagesse avec l'effraie masqué. Donc, la sagesse, elle est bien là. Elle est pour moi, j'ai l'impression qu'elle est acquise. Elle est acquise parce que peut-être justement, vous avez fait déjà un travail intérieur sur vous important, un travail de recherche important pour essayer de comprendre vos émotions, vos pensées, voilà, tout ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et ça vous amène justement à votre vérité, à cette illumination-là. Cette illumination, un personnage ici qui est posé, qui est serein, qui... Moi, je ressens voilà, qui sait qui il est, qui sait qui il est, et qui ose se montrer aussi. Hein. Là, voilà, il y a un peu le côté resplendissant, donc sortir de sa zone de confort, oser se montrer, oser réaliser ce qu'on souhaite le plus aussi ici, avec le soleil. Ouais, je pense vraiment que c'est ça, parce que l'ermite, lui, là, dans cette représentation, il est dans le froid, il tient juste voilà, une petite lanterne ici, une petite lumière, et là, on voit que vous trouvez, en tout cas, en fin de mois, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous, il y a beaucoup plus de clarté en lien avec votre vie professionnelle, parce que là, voilà, le jaune, la lumière, le soleil prend quasiment toute la place sur la carte. On vous dit aussi avec cet ermite que ça sera important, vous voyez, de prêter attention aux symboles, aux signes qui vont être mis sur votre chemin. C'est ce qu'on voyait avec l'effraie masqué. Il y avait la messagère ici. Hein, donc il y a des signes qui vont être mis sur votre chemin pour vous orienter, pour vous guider. J'entends aussi que pour certains, vous n'avez pas peur de vous montrer. Vous sortez, euh, vous sortez de l'ombre, vous osez beaucoup plus vous affirmer. Voilà, vous vous affirmez, vous gagnez clairement en confiance. Ça ressort vraiment avec ces deux arcanes notamment. On a le personnage là qui est, bah, on voit son corps hein, en grande partie. Donc voilà, on montre. On est fier aussi d'ailleurs de ce qu'on a à montrer. Hein. Ils ont plutôt des beaux abdos tous les deux. Et ouais, bah c'est super, enfin c'est génial pour vous, quoi. Alors, que vient nous dire pour finir l'oracle? On a la trahison. On a les entreprises.
La trahison et les entreprises. Euh, La trahison, c'est intéressant. Moi, je le ressens pas forcément comme des énergies extérieures. J'ai l'impression que c'est plutôt, ouais, on me confirme ça. C'est avec vous-même. C'est comme si il y avait une partie de vous qui ne reconnaissait pas avant ce mois de décembre une certaine vérité, comme si d'une certaine manière vous mettiez un masque, vous n'étiez pas vous ne disiez pas soit ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez, ce que vous souhaitiez aussi. Et c'était une forme de trahison, on vous dit, mais avec vous-même, avec des parties de vous intérieures. C'est pour ça que vous allez peut-être faire cet effort d'aller affronter ça, d'aller affronter ces parts d'ombre, ces zones d'ombre intérieures pour amener justement cette vérité à nu, cette vérité à ressortir et à être éclairé aussi par la lumière. Hein, mettre des pardons, mettre une vérité en lumière. Ouais, il y a des changements avec les entreprises, des changements concrets concernant peut-être votre façon de travailler, votre façon de voir le travail aussi, parce que c'est intéressant qu'on ait cette carte. Les entreprises, c'est ce qu'on voit aussi sur la carte, c'est très lié au domaine professionnel, quoi. C'est vraiment la carte qui parle du professionnel. Donc, peut-être que vous vous trouvez aussi de nouveaux outils, de nouveaux talents. Dans tous les cas, vous êtes authentique, beaucoup plus cash aussi, beaucoup plus franc, et ça, c'est extrêmement bénéfique. Les entreprises avec la trahison, on voit que, bon, oui, certainement, il y a ce travail sur l'intériorité, avec la lune ici, sur l'inconscient, qui permet justement ensuite de passer au soleil. Vous voyez, on a la lune et ensuite le soleil qui permet de passer à cette lumière. Pour moi, ça, c'est un petit peu comme si c'était l'énergie là, que vous allez vivre, que vous allez ressentir pour la fin de mois de décembre, donc pour la fin de cette année aussi. Hein, donc on est sur une énergie très très positive. Et je vous disais aussi que vous allez mettre la main à la pâte, vous prenez le taureau par les cornes parce que justement, comme durant ce mois, grâce à votre intuition, grâce à tout ce travail aussi intérieur, les messages qui vont venir, vous avez les idées claires avec le soleil. C'est ce qui vous permet de partir peut-être dans une nouvelle aventure, de suivre le chemin qui est le vôtre, de partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Et voilà, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il vous faut, on vous dit, pour le réaliser, pour mener à bien le projet. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez, me partager vos ressentis dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager voilà, cette vidéo ou les autres avec des amis, avec des gens que ça pourrait aider eux aussi. Dans tous les cas, je vous retrouve, j'espère, très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Salut, salut les amis.